On est de retour dans 3-4 le mag, toujours dans la salle du Rexy avec le Cluster ensemble. En parallèle de l'album, vous sortez donc un long métrage du même nom, un week-end de 4 jours, et je propose qu'on en regarde tout de suite un extrait. Je t'ai promis 24K, côté de toi, une balade avec moi à Malaga. Sarah, écoute-moi, juste une dernière fois, j'ai convoqué l'équipe pour toi, qu'elle puisse te chanter oh là là, oh là là. C'était quoi l'idée de ce film ? L'idée du film est venue à peu près en même temps que l'idée de l'album. Et tout ça, ça venait donc avec toute cette matière, toutes ces chansons, tous ces fragments, quand on a commencé à travailler dessus, à organiser, à arranger, en parallèle, avec Julien et Adriana, on a commencé à développer une idée de scénario que j'avais tiré du Décaméron, qui est un livre de Boccace qui parle en gros d'une dizaine de jeunes gens qui fuient la peste à Florence pour aller se confiner dans une villa. Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais je me suis demandé si cette inspiration du Décaméron, c'était pour rester dans cette idée du confinement, du Covid, là, de prendre une histoire qui parle de la peste. Il y avait ça. En fait, j'avais cette référence-là un peu depuis le début du Cluster Ensemble. Vraiment, dès les bases du collectif, en tout cas dans l'écriture, j'avais cette référence-là. Et justement, là, cet album, ça a été la manière de la développer. Et en fait, à partir de là, on est parti donc, de ce livre-là dans lequel chacun et chacune des jeunes gens va ensuite, en gros, prendre les rênes d'une journée et décider d'un thème et organiser la journée. Et là, donc, c'est ce qu'on a fait avec les chansons, chacun. Un peu la matrice de l'album et du projet et du film. Et dans le film, Étienne vient jouer le rôle qui est quasiment celui de l'auteur dans le livre. Parce que dans le livre, l'auteur dit « J'écris ce livre pour servir de réconfort à ceux qui souffrent après une rupture amoureuse ». Et il dit qu'il a lui-même écrit ce livre après une rupture amoureuse. Et en fait, Étienne vient un peu prendre ce rôle-là. Il quitte Paris et il rejoint sa bande d'amis qui sont en train d'enregistrer un album. Et donc là, voilà, il y a toute une sorte de mise en abîme. C'est ça, il y a toute une mise en abîme où en fait, la fiction qui se crée. Ouais. Dans le film, on découvre les morceaux, du coup, c'est ça ? Ouais. Et en parallèle, on vous voit enregistrer l'album. C'est ça. Et Étienne qui, lui, se balade un peu entre toutes les scènes, entre toutes les personnes, entre tous les morceaux, et qui est en fait finalement une sorte de narrateur du film. À la réalisation, justement, t'en parlais, il y a Julien Phillips, dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission, puisqu'il travaille avec beaucoup de groupes locaux, notamment pour la réalisation des clips. Est-ce qu'il était dans l'aventure du Cluster, lui, dès le début ? Dès le début, ouais. C'est lui qui a réalisé toutes les vidéos qu'on a faites, et vraiment la vidéo faisait partie intégrante du projet dès le début, et ça a toujours été Julien à la réalisation. C'est vrai que le Cluster, c'était aussi beaucoup de happening, on en a un petit peu parlé, il y a eu des vidéos dans un bar, dans un marché. C'était quoi l'idée derrière ça ? Est-ce que c'était de garder un peu ce côté collectif, populaire ? C'était ça. Après, justement, je pense que l'espace public et le fait de le faire hors studio, et c'était aussi... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça participait à cette volonté un peu post-confinement, de vraiment sortir dehors et de se retrouver et que, enfin, justement, d'avoir cette possibilité-là de le faire en public, c'était ce dont on avait envie. Et vous avez un souvenir un peu marquant, justement, dans ces lieux où c'est un peu inhabituel de se produire ? Moi, je me souviens vraiment l'install sur le marché à 6h du matin, au marché du Sanitas. C'était un drôle de délire, j'ai pas de souvenir en particulier, mais c'est vraiment particulier de s'installer comme un stand de marché, mais pour faire de la musique. Moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est que, en tout cas, j'avais l'impression que ça faisait vraiment du bien aux gens qui se retrouvaient invités à nous regarder, là, tourner un clip, par exemple, et que j'ai l'impression que ça faisait du bien aux gens de voir d'autres gens créer quelque chose ensemble, composer quelque chose ensemble et laisser converger leur personnalité, leurs individualités dans un groupe, et de voir ça dans l'espace public, je trouve que c'est quelque chose
très concrètement qui peut apporter un petit plus dans la journée des gens qui assistent à ça, quoi. Et voilà, c'est assez général, mais c'est ce qui m'a plus marqué. Et c'est vrai que même, j'ai l'impression que même par exemple sur le marché au Sanitas ou alors au PMU, on avait tourné à jouer les tours. J'ai l'impression qu'avant, à chaque fois, avant de s'installer, il y a tout le temps cette appréhension et beaucoup de discussions avec les gens qui nous accueillent. Et j'ai l'impression que souvent, il y avait parfois certaines craintes sur le fait est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va... Et en fait, à chaque fois, les gens adhéraient complètement et c'était un peu... Et on peut le voir d'ailleurs dans vos vidéos, justement, les gens qui regardent un petit peu, puis au final, ça danse et ouais, il se passe des ça s'intégrait super bien dans le moment. Et du coup, pour vous, c'est quoi le plus agréable? Est-ce que c'est de jouer sur une scène ou justement ces moments où vous êtes dans la continuité du collectif? Je pense que les deux sont... Enfin, c'est un rapport un peu différent, mais les deux sont... Enfin, moi, j'adore autant les deux. Mais c'est vrai que là, j'y pensais... Enfin, on en a discuté aussi, là, on aimerait bien justement reprendre un peu la source de refaire des vidéos en live, dehors, dans des espaces... Votre groupe, il est en mouvement. Forcément, mobiliser tant de musiciens comme ça, c'est de la logistique. Donc, il y a des gens qui arrivent, d'autres qui partent. Ça m'amène un peu plus loin dans ma question, mais je me demandais s'il y avait la volonté que le cluster, ce soit quelque chose qui perdure, en se disant, on garde ce groupe soudé, on refera un album, ou est-ce qu'au contraire, justement, face à cette difficulté, vous vous dites, là, peut-être que c'est le dernier album, ou peut-être qu'on en refait un, et puis après, on arrête? Moi, pour ma part, je suis vraiment dans une continuité. Après, je sais pas, je pense qu'il y a autant de réponses différentes que de gens dans le cluster que de membres. Vraiment, c'est un... En tout cas, c'est un collectif qui est ouvert à l'autre, du coup. C'est ça, bien sûr. Oui. Dans cette émission, je demande toujours au groupe si un artiste ou un groupe local a pu les inspirer, puisque nous, on parle de musique locale. Est-ce que vous en avez? Moi, je pense à Ours, que j'ai très envie de voir en live. J'ai raté leurs 2 premiers concerts et ils vont sortir une vidéo bientôt. J'ai très hâte de voir ça et de les voir en live. Moi, je pense à Bleu Shinobi. Je pense à eux. Ouais, non, un peu. Non, moi, localement, le truc qui m'a mis le plus la claque, c'est les Lehman Brothers. Mais voilà, je pense que tout le monde connaît. Mais voilà, et si vous repensez un peu plus loin dans votre jeunesse, adolescent ou début d'adolescence, des concerts qui vous auraient marqué, est-ce qu'il y en aurait un? Moi, j'en faisais pas tant à l'époque des concerts. Non, j'ai pas d'exemple plus jeune de concert. Quelqu'un... Si, moi j'avoue que j'ai un souvenir du groupe qui s'appelle Steak. Je sais pas si ça existe encore, Steak. Je suis pas sûr. Mais j'avais tripé, je les avais vus à la guinguette. Bon, c'était un très bon souvenir de groupe de Tours. J'en ai aussi. Le groupe Nour, qui est vraiment magnifique, avec des très très belles compos superbes. Okay. Il y a un album, je crois. Quelqu'un d'autre? Moi j'aime bien Moon Backstage. Ouais. Je les ai vus une fois en concert et c'est pas spécialement la musique que j'écoute au quotidien, mais de les voir sur scène, les gars, ils ont des énergies de rockstar, quoi. Ouais. Et c'est cool de voir ça localement. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi cette énergie collective que j'ai retrouvée un peu chez vous, en tout cas durant les lives. Bah ouais, ils sont vraiment ensemble, quoi. Ils sont vraiment les uns avec les autres et ils sont très rockstar et c'est kiffant à voir, quoi. Carrément. Eh ben, merci beaucoup, le Cluster Ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et vous pourrez retrouver celle-ci en replay sur valdeloire.tv. Je vais vous laisser aller vous installer et on va se quitter en musique. Merci à vous. Merci. Eu sei que é só caminho. Esses dias que estão chegando serão novos, mas também sei eu que essa vida será para nós. Só se você se decidir voltar pra mim. Até que não é a primeira vez que meu coração tá doendo. Não vai ser a última vez que esse coração vai amar. Salut, c'est le Cluster Ensemble et on va vous jouer un nouveau morceau qui s'appelle Paysage.
C'est comme tomber de 1000 étages. Je pensais pouvoir ne pas me blesser. Le soir je relisais tes messages, t'aimais ça et t'en jouais. Tu sais demain il fera jour et à chaque jour suffit ta peine. La distance est un film de l'amour à la haine. Je voulais te montrer le paysage, mais là c'est trop tard, il a disparu. On parle, on se dévisage, il y aura de l'orage après la pluie. Je voulais te montrer le paysage, et là c'est trop tard, il a disparu. On parle, on se dévisage, il y aura de l'orage après la pluie. Je sens monter les larmes en redescendant les étages. J'écris et puis j'efface, je relis tous tes messages. Mais j'aurais préféré des mensonges, mais t'as dit les choses cash. J'ai compris tout de travers, j'essayais d'anticiper l'averse. Ta bouche élaborait des phrases claires, mais pourtant tes yeux disaient l'inverse. À la vitre un ciel couleur pastel, je ressens une multitude d'émotions un peu casse-tête. Peut-être que je reviendrai vers toi par courrier postal. Peut-être que je me dirai c'est tant pis c'est comme ça. Et plus tu l'imaginais, plus tu l'oubliais. Le paysage, je voulais te montrer le paysage, mais là c'est trop tard, il a disparu. On parle, on se dévisage, il y aura de l'orage après la pluie. Je voulais te montrer le paysage, mais là c'est trop tard, il a disparu. On parle, on se dévisage, il y aura de l'orage après la pluie. Je voulais te montrer le paysage, mais là c'est trop tard, il a disparu. On parle, on se dévisage, il y aura de l'orage après la pluie. Je voulais te montrer le paysage, mais là c'est trop tard, il a disparu. On parle, on se dévisage, il y aura de l'orage après la pluie. T'ai promis 24 carats au bout de toi. Une balade avec moi à Malaga. Sarah, écoute-moi, juste une dernière fois. J'ai convoqué l'équipe pour toi, qu'elle puisse te chanter oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là,